Avec le toucher, tu donnes de l'expression, de la nuance, tout ce que tu peux retrouver dans l'interprétation d'un musicien en fait. On dit souvent qu'on est un peu l'archer des synthétiseurs. Deux personnes qui vont jouer la même partition, il y aura deux choses complètement différentes. Expressivi, première. Victor Grimaldi, cofondateur et directeur technique de la société Expressivi. Alors Expressivi, c'est une start-up qui développe du hardware et du software pour la production musicale. Notre premier produit s'appelle Toucher. Voilà, il se présente de cette manière. L'objectif, c'est remettre un peu au goût du jour le contact avec l'instrument acoustique, mais tout en profitant des possibilités qu'offre tout le monde de l'électronique. Très tôt, on a travaillé avec des musiciens amateurs ou même de renommée internationale, des musiciens de Portichet, des musiciens qui ont travaillé avec Massive Attack, un des producteurs de Björk, d'autres qui sont proches de chez nous, Ron à Montreuil. C'était au tout début du projet, toute la phase de prototypage qui a duré relativement longtemps. Et donc voilà, il fallait peaufiner chaque prototype et on a défini un peu le cahier des charges de l'instrument comme ça. Une fois que le cahier des charges était bien défini, donc on est allé voir l'agence de design Helium Studio et grâce à ce design, on est rentré au design store du MoMA il n'y a pas longtemps au Japon et aux US. J'arrivais pas à trouver de sous-traitant pour faire notre support de vente. Je vais à Usinio et là je croise Fred devant la découpe laser. Il me demande ce que je fais, je dis que je fais un support de vente. Et il me dit vous cherchez un sous-traitant pour faire un PLV. Et dans l'heure après, j'ai trouvé 40 sous-traitants à Paris qui faisaient des PLV en bois parce que j'avais le mot-clé qui allait bien. Donc voilà, j'ai fait le prototypage du support du PLV à Usinio. Et puis j'étais débloqué dans la foulée pour l'industrialiser. Puis je repartais en même temps, en plus avec un contact de sous-traitant qui était à Montreuil à côté de chez nous. Et avec qui d'ailleurs on a fait le premier proto qui nous a permis de rentrer au MoMA. Comme c'est un instrument de musique, sur les phases de prototypage, on a pu à Usinio, et avec le retour à la fois des musiciens, des experts, trouver des solutions pour régler chaque prototype pour qu'il puisse être parfait. Et au moment du passage à l'industrialisation, il fallait garder toute l'unicité de l'instrument, la beauté de la mécanique, la qualité de la mécanique, tout en faisant de la série industrielle. On ne pouvait plus, disons, façonner chaque pièce comme ce qu'on faisait en prototypage. Et c'est là que ça a été un gros challenge. Quand on arrivait à Usinio, on avait plein de problématiques, et donc notamment des problématiques prototypage à l'industrialisation. Et donc là, les experts d'Usinio nous ont servi à avoir toujours un regard critique sur ce qu'on faisait.